Connaissez-vous le cupping? Alors non, je ne parle pas de la thérapie avec les ventouses qui laissent des grosses marques partout sur le corps. Je parle du cupping de café. Il s'agit en fait de la dégustation de café. Le terme cupping vient de l'anglais cup, qui signifie tasse. Parce que oui, logiquement, on déguste un café dans une tasse et non pas dans ce verre. Alors qui déguste le café? Eh bien vous, moi, tout le monde, au même titre que le vin, peut prendre le temps de goûter cette boisson et de tenter d'analyser ses ressentis. Et tout comme pour le vin, certaines personnes vont jusqu'à se spécialiser dans la dégustation de café et en faire leur métier. On les appelle les goûteurs de café. Alors oui, on ne s'est pas trop pris la tête sur le nom du métier. D'ailleurs, normalement, chaque café que vous avez bu est d'abord passé par la bouche expérimentée d'un goûteur de café. Alors non, pas comme ça, je vous rassure. En fait, des échantillons de café sont testés avant la mise sur le marché d'un lot. Et heureusement pour nous, consommateurs. Le cupping est utile à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il permet de détecter d'éventuels défauts qui se seraient cachés dans la récolte et qui ont des conséquences directes sur les arômes, sur le goût du café. Ces défauts peuvent être liés à la culture et à la récolte en elle-même. En fonction du mode de récolte, la qualité générale d'un échantillon varie beaucoup. Si on cueille les cerises de café en picking, donc à la main, cerise par cerise pour être vraiment bien sûr de ne prendre que des cerises qui sont bien mûres, on obtiendra forcément un échantillon de café qui est de plus grande qualité qu'un café qui aurait été récolté par voie mécanique par exemple, avec une machine qui récupère vraiment tous les fruits d'une branche, emportant avec elle les cerises qui ne sont pas assez mûres, celles qui sont trop mûres, voire même des cerises pourries. Les défauts peuvent ensuite apparaître aussi à la suite des traitements qui sont réalisés après récolte, ou encore à cause des conditions de stockage des grains verts, ou bien lors de la torréfaction. Comme vous pouvez le constater, avant qu'un café arrive en tasse, il y a un enchaînement d'étapes auxquelles il faut faire attention pour éviter au café d'être mauvais, d'avoir des défauts qui ensuite se ressentent à la dégustation. Mais le seul moyen de savoir s'il y a eu un souci lors de toutes ces étapes, c'est bien le cupping. C'est pour ça que je disais que, heureusement pour nous consommateurs, chaque lot de café va être testé avant sa mise sur le marché. Ça permet vraiment de s'assurer que tout va bien. Mais le contrôle d'éventuels défauts n'est pas la seule motivation à la dégustation de café par des professionnels. Le cupping sert également à décrire un café. En effet, généralement, lorsque vous achetez un café, on vous décrit sur le paquet les notes aromatiques que vous allez retrouver en tasse. Il faut bien que quelqu'un ait goûté ce café pour cela. Donc le rôle d'un goûteur de café professionnel peut être celui-ci également. De définir par exemple les notes aromatiques que l'on va retrouver dans un café, sa texture, son intensité, etc. Ça nous permet ensuite à nous de choisir nos cafés en fonction du résultat attendu en tasse. Un autre objectif de la dégustation de café, c'est de noter les cafés. Ce n'est pas toujours le cas. Les cafés qui sont vendus par exemple en grande distribution ne vont pas passer par l'étape que je vais vous détailler juste après. Mais c'est par contre un passage obligé entre guillemets pour des cafés de très grande qualité que l'on appelle les cafés de spécialité. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur le sujet si ce n'est pas déjà fait. Ces cafés sont goûtés avec des grilles de notation strictes et par des goûteurs de café qui ont le titre de Q-Grader. Ce titre n'est donné qu'à des goûteurs de café qui ont suivi des cours et passé certains examens avec succès. Ils sont alors en mesure de noter un café sur une base de 100 et de définir si oui ou non ce café est un café de spécialité, donc c'est-à-dire qu'il a une note supérieure à 80 sur 100. Je vous mets cette grille de notation à l'écran. Alors je ne vais pas détailler tous les critères de notation ici, ça serait un peu trop long. Si vous le souhaitez, par contre, je pourrais vous faire une vidéo dédiée à ce sujet pour vous expliquer un petit peu tous les critères de notation. Et sinon, je vous mets le lien de l'article que j'ai écrit sur le cupping où je vous décris un petit peu tout ça. Hormis pour ce qui est de la SCA, donc quand on parle de très bon café, il n'existe pas de méthode précise pour faire un cupping. Chaque acteur possède ses propres habitudes et façons de faire. Mais il faut garder à l'esprit qu'il est admis quand même que pour goûter un café dans les meilleures conditions, il y a certains éléments à respecter. Donc globalement, les sessions de cupping peuvent se ressembler d'un bout à l'autre de la planète. Ici, je vais vous expliquer le déroulement d'une session de cupping qui est réalisée par les Q-Graders pour les cafés de spécialité, mais vous pouvez très certainement retrouver des similitudes avec des sessions de cupping réalisées par des grands groupes pour des cafés industriels par exemple. À savoir que l'on peut goûter un seul café à la fois, mais généralement on goûte différents échantillons au sein d'une même session de cupping. Avant toute chose, une bonne préparation est requise. Il faut se munir de tous ces éléments. Je vous laisse faire pause si besoin. À savoir que les cuillères de cupping ont une forme particulière. Elles sont un peu plus rondes et bombées que des cuillères classiques. Les tasses à cupping, quant à elles, doivent être toutes identiques, avec la même contenance, la même matière, etc.
et quant à l'eau, elle devra être à 93 degrés lorsque l'on va la verser sur la mouture. Une fois qu'on a tous ces éléments à disposition, le cupping, ou la dégustation à la brésilienne comme on peut également l'appeler, va pouvoir commencer. On va tout d'abord commencer par observer les grains de café. En effet, on peut déjà voir d'un coup d'œil si l'échantillon semble de qualité ou non, si les grains sont homogènes ou non, s'il y a des défauts visuellement visibles. S'il y a des défauts visibles. Ensuite, on va pouvoir moudre le café assez grossièrement. Sachez qu'il faut un ratio de 8,25 g de café pour 150 ml. Donc par exemple, si vous utilisez 200 ml d'eau par tasse, vous utiliserez 11 g de café. Là, une fois que le café est moulu, on va pouvoir le sentir une première fois à sec. Et on va pouvoir déjà noter ce que l'on ressent sur la fiche de notation. Et ensuite, on va pouvoir sentir une première fois le café dans l'eau. Pour cela, il faut verser de l'eau dans chaque tasse de café, donc la même quantité à chaque fois, et attendre 3 à 5 minutes d'infusion pour commencer à sentir. Ce n'est qu'au bout de 8 à 10 minutes d'infusion que l'on va réellement pouvoir commencer la dégustation. Le café est alors normalement à une température d'environ 71 degrés et elle baissera tout au long de la dégustation. De cette façon, on pourra alors peut-être discerner des arômes légèrement différents en fonction du temps d'infusion. Donc déjà, il faut se baser sur ce que l'on appelle la roue des arômes. Elle est belle, hein? Oui. C'est une roue qui permet de décrire plus facilement ce que l'on a, ce que l'on ressent en bouche. C'est vraiment intéressant de l'avoir sous la main et de se référer au schéma pour essayer de retrouver différentes notes aromatiques que nous propose le café. Au début, on peut se cantonner au premier niveau de la roue qui est un petit peu moins détaillé. On peut alors trouver qu'un café est plutôt fruité ou épicé par exemple. Et plus on veut être précis, plus on a d'expérience, plus on pourra se référer au cercle extérieur de la roue, pour par exemple déceler un arôme de noisette ou un arôme de cerise dans le café qu'on goûte. Ensuite, pour vraiment mettre toutes les chances de son côté et permettre à son palais de véritablement ressentir les arômes d'un café, on utilise une technique particulière. Cette technique s'appelle la rétro-olfaction. Il s'agit en fait d'aspirer de l'air en même temps que l'on amène le café à sa bouche. Donc on aspire l'air par la bouche, puis ensuite on expire par le nez. De cette façon, on essaie vraiment de diffuser au maximum les arômes et les flaveurs du café. On peut aussi faire rouler le café sur l'ensemble de sa langue pour essayer de déceler des arômes plus précis. Et une fois que ce café est dans votre bouche, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit vous l'avalez, soit vous le recrachez, ce qui permet d'éviter un trop-plein de caféine. Quel que soit votre choix, vous devrez vous y tenir tout au long de la dégustation pour que chaque échantillon subisse le même traitement de votre part. Et tout au long de la dégustation, les goûteurs de café vont prendre des notes sur la grille de notation pour au final pouvoir donner une note à ce café. Alors vous n'êtes évidemment pas obligé de passer par toutes ces étapes et vous n'êtes pas non plus obligé de disposer de tous les accessoires que possèdent les Q-graders. Mais ça ne vous empêche pas de tester, de réaliser des cuppings à la maison pour vous entraîner à apprécier et à étudier des cafés. Il y a quelques temps, j'avais sorti une vidéo avec Alexis dans laquelle on déguste des cafés vietnamiens. Je vous invite à aller y jeter un œil pour voir un petit peu comment on a procédé. Mais globalement, si vous avez envie d'essayer de faire du cupping à la maison, je vous conseille de commencer par des dégustations de 2 ou 3 cafés différents en essayant de trouver des cafés qui sont très variés. Par exemple, évitez de choisir 2 cafés très fruités car vous risquez d'avoir des difficultés à distinguer des notes aromatiques différentes dans chacun des cafés. Référez-vous au packaging, il y a normalement les notes aromatiques qui vont être inscrites dessus et choisissez donc des cafés qui sont décrits de manière très différente. Et lors de votre test, vous pouvez également vous organiser pour faire en sorte que votre dégustation soit une dégustation à l'aveugle. De cette manière, vous pourrez noter les arômes que vous arrivez à trouver et ensuite les comparer avec ce qui est noté sur les paquets. Au fil du temps et de vos dégustations, vous parviendrez normalement à améliorer vos ressentis et à décrire les cafés de mieux en mieux. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé de faire du cupping à la maison et comment ça s'est passé et est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez vraiment à ressentir certains arômes, à trouver des notes aromatiques particulières dans tel ou tel café. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo café.